Bonjour à vous tous, bienvenue, c'est Audrey Mac et bienvenue à la maison. On sait que le monde a changé et on doit faire les choses un petit peu différemment. Je ne peux pas être là à City Life en Suisse, mais j'y suis par l'Esprit et par la parole. Et vous savez, l'onction, le Saint-Esprit n'est pas limité par l'espace ou le temps. Et donc je suis... Vraiment, j'ai la foi que ce message va être une bénédiction pour vous et que le Saint-Esprit lui-même va toucher vos corps, votre cœur et répondre à des questions que vous avez peut-être en vous. Donc, je voudrais partager quelque chose qui m'est particulièrement à cœur. Vous savez, très souvent, quand les gens sont affligés avec la maladie, ils ont un mauvais diagnostic. Ils ont tendance à tout de suite vouloir écouter tout un tas de messages, des messages sur la guérison divine, et ils appliquent ces messages comme un principe, comme une méthode. Vous voyez, 10 pas pour aller ou 10 pour aller vers la victoire. Mais j'ai découvert quelque chose, et je sais que vous serez d'accord avec moi, que la victoire nous a déjà été donnée. Dans 1 Corinthiens 15, 57, Paul affirme, il dit « Rendons grâce au Seigneur qui nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. » Donc déjà là, vous et moi, nous savons, si nous faisons face à la maladie ou une attaque quelconque, nous savons déjà que nous avons la victoire. Mais malheureusement, très souvent, la plupart des gens ne savent pas comment aller vers la victoire. Et comme j'ai dit, ils vont directement écouter des enseignements, des témoignages, des enseignements sur la guérison divine. Et ils essayent d'appliquer ces messages comme un principe ou une méthode, où ils essayent d'imiter ces témoignages, mais il n'y a aucune vie, il n'y a aucune puissance, et très souvent les gens sont dans la confusion. Vous voyez, comme par exemple, vous pouvez entendre un message qui dit « Combattez le bon combat de la foi ». Puis vous avez un autre message de quelqu'un d'autre qui va dire, quand on est dans la foi, rentrez dans le repos. Ou un autre message qui dit, confessez la bonne confession de la foi. Ou quelqu'un d'autre qui dit, oh, la foi va agir. Et alors vous êtes un peu dans la confusion en disant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois combattre? Ou être dans le repos? Est-ce que je dois confesser? Ou être dans... Qu'est-ce que je dois faire? Et très souvent, je rencontre énormément de gens qui sont dans la confusion parce qu'ils essayent d'appliquer la méthode, la parole comme une méthode et un principe, et ils ne voient aucune manifestation à leur guérison. Et vous savez, c'est intéressant. La Bible nous dit dans la parole, dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, je suis sûre que vous connaissez ces versets, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. » Pourquoi? Vous voyez, c'est très souvent ce que les gens font. Ils entendent des messages et ils essayent d'appliquer la parole et de s'appuyer sur leur propre sagesse, c'est-à-dire comment appliquer la parole, mais il n'y a aucune vie. Et pourquoi? Parce que la parole nous dit quelque chose d'important, vous voyez. Dans Proverbe 14, verset 2, il dit « Il y a une voie qui paraît droite à l'homme, mais la fin, c'est la mort. » Pourquoi? Parce que la foi, comment vient la foi? La foi ne vient pas automatiquement d'une parole. Comme vous voyez souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent la parole et ils cherchent un verset, mais il n'y a aucune vie, il n'y a aucune foi. Amen. Mais la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole que Dieu vous donne au moment donné pour une situation spécifique. Ça veut dire que vous et moi, quand on fait face à une attaque ou à une maladie, nous devons tout d'abord nous confier à l'Éternel et chercher la face de Dieu, aller vers le Saint-Esprit. Vous voyez, parce que dans 2 Corinthiens, dans le chapitre 1, 14, qui nous dit « Rendons grâce au Seigneur qui nous guide », et c'est dans la Darby, je crois, qui nous dit « qui nous guide vers le triomphe ». Voyez, la belle chose, c'est qu'en Jésus, nous pouvons rendre grâce parce qu'il nous a déjà donné la victoire. Cette victoire qu'il a accomplie sur la croix, cette victoire qui a été scellée quand il a ressuscité des morts et qu'il est sorti de la tombe, c'est une victoire que là, il nous a donnée.
Mais ce n'était pas la fin des choses. Avant de partir, il nous a dit, je dois vous quitter afin de vous envoyer le Saint-Esprit. Et vous savez ce que la Bible nous dit dans Jean 14, 26, et je vais lire dans ce verset, qui dit, l'Esprit Saint, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et dans Jean 16, versets 13 et 14, il dit, mais lui, le Saint-Esprit, il vous dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera des choses à venir, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même vous et moi, nous remplissons notre cœur avec la parole de Dieu, nous construisons notre fondation sur la parole, mais au moment où on en a besoin, au moment où on est attaqué, au moment où la maladie frappe à notre porte, qu'est-ce que l'on fait? On ne va pas automatiquement ouvrir un verset pour essayer de trouver un verset, le verset magique, abracadabra, non. Qu'est-ce qu'on fait? On va vers l'Éternel, on se confie vers l'Éternel, on se tourne vers le Saint-Esprit qui, lui, sa mission ici sur la terre, c'est de nous enseigner toutes choses et de nous guider vers la victoire, de nous montrer un verset qu'on a mis dans notre cœur et de nous rappeler, de nous montrer, de nous guider, de nous parler, de nous donner cette parole, car quand c'est la parole, alléluia, que Dieu nous donne pour ce moment spécifique, pour cette situation spécifique, c'est cette parole, amen, qui va vous donner la foi. Rappelez-vous, Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de cette parole Réma que Dieu nous donne à ce moment-là. Vous voyez, je me rappelle, il y a à peu près une vingtaine d'années de cela, j'avais passé des années à vraiment me nourrir de la parole. J'étais allée même au collège biblique. J'avais la parole qui était enracinée en moi. La parole était mon encre. Amen. La parole était ma nourriture. J'avais passé des années à me nourrir. Alléluia. Mais là, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? À 1h du matin, 3 jours d'affilée, Dieu me réveille. Finalement, je suis sortie du lit, je suis allée dans mon salon et j'ai commencé à prier en autre langue. Et là, le Saint-Esprit m'a averti de quelque chose. Il m'a averti d'un danger imminent qui était là dans ma vie. Il m'a dit, il y a du cancer dans ton corps. Et ça m'a surpris parce que le cancer, c'était la dernière chose à laquelle je pensais, voyez. Mais là, tout d'un coup, alors que j'ai commencé à prier, j'ai continué à prier en langue et que le Saint-Esprit m'a dit, il y a du cancer dans ton corps, immédiatement, vous voyez, je savais que c'était le Saint-Esprit parce qu'il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de crainte, il n'y avait pas de tourment. Il y avait une paix qui dépasse tout raisonnement. Et immédiatement, le Saint-Esprit m'a donné une parole. Il m'a dit, mais la joie du Seigneur sera ta force. Et puis, il m'a donné d'autres directives. Il m'a donné la sagesse. Il m'a montré exactement ce que je devais faire et ne pas faire. Voyez là, toute seule dans mon salon, c'est le Saint-Esprit qui m'a guidée, qui m'a rappelé des versets, qui m'a rappelé, qui m'a averti. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a guidée vers la victoire. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait là, toute seule dans mon salon? J'ai commencé à rigoler, j'ai commencé à agir et à obéir cette parole. Et là, j'avais une foi. Et à ce moment-là, après avoir passé du temps à rire et à chanter et à louer et à rigoler encore plus, c'était comme un fleuve d'eau vive qui a jailli de mon cœur. À ce moment-là, je savais que j'étais guérie. Voyez, c'était là la sagesse du Saint-Esprit. J'essaie de vous montrer là que on n'essaie pas d'appliquer la parole comme une méthode ou un principe parce qu'il n'y a pas de vie. Mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, on se nourrit de la parole, mais on se confie à l'Éternel. On va vers le Saint-Esprit en disant, qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Oh, il y a tellement de puissance, voyez, dans cela. Parce que c'est intéressant, voyez, j'ai découvert dans la Bible que très souvent les hommes qui essayaient d'obtenir la victoire par leurs propres efforts, par leurs propres moyens ou par leur propre sagesse, en essayant même d'appliquer la parole comme une méthode, ils n'ont pas pu recevoir la victoire, ils n'ont pas pu recevoir la guérison et ils ont atterri dans la confusion. Amen. Alléluia. Et il y a un roi dans l'Ancien Testament qui s'appelle Asa. Et il dit qu'il fit le mal car il n'appliqua pas son cœur
à chercher l'Éternel. Je veux vous encourager, quand vous faites face à la maladie, à une attaque, ça doit être la première chose que vous faites. Confiez-vous à l'Éternel, cherchez la face de Dieu, demandez-lui. Qu'est-ce que je dois faire? Guide-moi vers la victoire. Montre-moi, donne-moi un verset. Montre-moi ce que toi tu veux que je fasse. Montre-moi, éclaire-moi, donne-moi cette parole, Réma. Et vous pouvez le faire ça, en passant du temps dans la parole, en passant du temps dans la louange, dans des actions de grâce, en vous tournant vers Dieu. Oh, alléluia, c'est tellement puissant. Mais vous savez, il y a un autre verset dans 2 Chroniques 16, 12 qui dit qu'il y avait un roi, amen, même quand il a été déclaré malade, même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Et vous savez, très souvent, les gens disent, oui, je sais que d'aller chez le médecin, c'est un manque de foi. Non, 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 je veux vous éclairer, je veux vous montrer quelque chose. Aller chez le médecin ou aller chez le docteur ou prendre des médicaments, ce n'est pas un manque de foi. Mais vous remarquez qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas qu'il est allé chez le médecin qui a déplu à Dieu, c'est qu'il a d'abord consulté les médecins avant d'aller et chercher la face de l'Éternel. Avant de consulter l'Éternel, il a consulté les médecins. Amen. Et voyez, parce que c'est en consultant l'Éternel que vous entendez une parole, que vous recevez la sagesse, que vous êtes guidé vers la victoire. Et ce que le Saint-Esprit vous montre, vous le faites. Et c'est là où la foi jaillit de votre cœur. La foi vient de ce que vous entendez. Et ce que vous entendez vient de la parole que Dieu vous parle, que Dieu vous donne. Que ce soit au travers d'un verset ou au travers d'un message ou au travers simplement d'un message que vous entendez, par exemple comme ce message-là, c'est là que la foi va jaillir dans votre cœur. Amen. Vous voyez, je me rappelle, moi, encore les premières années de mon mariage, il y a 20 ans, j'ai été attaquée dans mon corps avec la maladie à maintes reprises de différentes manières. Mais à chaque fois, vous savez ce que j'ai fait? Je me tournais vers l'Éternel. Mais cette fois-ci, pour une raison ou pour une autre, je l'ai fait différemment. J'étais chez le docteur pour faire un check-up normal et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui se passait, j'ai commencé à sangloter dans le bureau du docteur. Amen. Et le docteur me regarde et puis elle commence à me poser des questions. Puis elle me dit, Madame Mac, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, elle s'est aperçue, puis elle m'a posé des questions. Elle m'a dit, oh, vous avez un déséquilibre du cerveau, vous avez vos émotions qui font les montagnes russes, vous avez un déséquilibre, vous avez comme ce qu'on appelle, après m'avoir posé des questions, elle m'a dit, vous avez des déséquilibres émotionnels, vous avez besoin, je vais vous prescrire cette pilule, un antidépressant, vous devez le prendre pour aussi longtemps que vous en aurez besoin. Amen. Et moi, vous voyez, j'ai grandi dans la foi, dans le Seigneur, et j'étais contre cela. J'ai dit non, pour moi, c'était un manque de foi que de prendre un médicament, un antidépressant. Donc, je suis rentrée à la maison, j'ai dit, ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Et puis, j'ai pris la prescription, j'ai pris le papier du docteur, je l'ai mis dans le tiroir. Et puis, finalement, vous voyez, mes émotions, et je pleurais d'une minute à une autre, je me sentais dépressive, des fois même suicidaire, j'étais attaquée dans mes émotions d'une manière vraiment forte. Et tout d'un coup, pour mon pauvre mari, n'est-ce pas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais prendre ce médicament. J'ai pris ce médicament pendant quelques semaines et puis tout d'un coup, tout allait mieux. Et puis là, je me suis sentie meilleure et puis j'ai dit, OK, maintenant je vais arrêter ce médicament, je vais l'arrêter brut. Et je l'ai arrêté, oh, quelle grande erreur. Tout d'un coup, j'ai replongé dans la déprime, replongé dans ce sentiment de dépression et de suicide. Et tout d'un coup, j'étais tellement désespérée que finalement, je me suis tournée vers le Seigneur et j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur m'a dit, je ne t'ai jamais dit d'arrêter ce médicament. Il me dit, au contraire, tu prends ce médicament. Ce qui m'a étonnée, pour moi, c'était une contradiction. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire, prends ce médicament? Il me dit, Audrey, il me dit, prends ce médicament, mais prends-le par la foi. Je dis, prendre un médicament par la foi? Comment est-ce possible? Il me dit, prends ce médicament tous les jours en déclarant que ce médicament te fera du bien, qu'il ne va pas te nuire sans effet secondaire, et quand c'est le moment de t'arrêter, moi, je te le montrerai.
Alors j'ai dit d'accord Seigneur, et puis j'ai pris ce médicament, et je ne sais pas pendant combien de temps, et je l'ai pris par la foi. Tous les jours, je déclarais que ce médicament me ferait du bien, sans me nuire, sans effet secondaire, et quand ce serait le moment d'arrêter, le Seigneur lui-même me le montrerait. Et j'ai fait cela pendant quelques semaines, je ne sais pas, peut-être 1 ou 2 mois, je ne me rappelle plus le temps, mais un matin, je me rappelle, je me suis réveillée. Et dans mon cœur, je savais que c'était le moment de m'arrêter. Je me suis arrêtée, j'ai pris toutes les pilules, je les ai mis dans mes WC, j'ai tiré la chasse, amen. Et cela fait plus de 20 et quelques années. Je n'en ai plus jamais eu besoin. Est-ce que vous voyez la différence? La foi n'est pas aller chez le docteur ou ne pas aller chez le docteur. La foi n'est pas dans prendre des médicaments ou ne prendre pas des médicaments. La foi vient de ce que vous entendez, et ce que vous entendez, de ce que l'Éternel vous révèle, de ce que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse et révélation, vous révèle pour vous spécifiquement à ce moment donné. Alors je veux vous encourager, peu importe quelle attaque à laquelle vous faites face, peu importe quelle maladie qui frappe à votre porte, confiez-vous à l'Éternel, cherchez sa face, demandez-lui ce que vous devez faire, écoutez le Saint-Esprit, lui va vous révéler, lui va vous donner un verset, lui va vous donner une parole qui sera dans votre bouche une épée à double tranchant, et c'est là que vous obtiendrez la victoire. Amen. Alors je veux prier pour vous maintenant, et sachez qu'il n'y a aucune distance dans l'esprit. Amen. Peu importe où vous êtes, et peu importe les choses à laquelle vous faites face, je prie maintenant au nom de Jésus. Je prie, peu importe, je prie maintenant, même j'ai parlé de dépression, je prie pour toute personne. Vous avez des déséquilibres cérébrales, vous avez des tendances suicidaires, des tendances dépressives chroniques, vous avez même des migraines chroniques. Je prie au nom de Jésus que ce plan de l'ennemi contre votre vie soit annulé, soit avorté au nom de Jésus. Je prie maintenant, alléluia, que tout esprit de peur, même la peur d'attraper ce virus Covid, cette peur lâche prise, que vous soyez libre de toute peur, que vous soyez libre de toute paranoïa, que vous soyez libre de toute maladie. Je prie, alléluia, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un, vous avez c'est comme un sifflement de l'oreille, un bourdonnement qui n'arrête jamais. Alléluia. Je prie à l'instant même que ce bourdonnement s'arrête au nom de Jésus. Je prie que même si le tympan, même si les membranes dans votre oreille ont été brisées. Je vois quelqu'un, vous avez eu quand vous étiez petit, peut-être quelqu'un qui vous a mis un stylo dans l'oreille. Je prie à l'instant même que votre oreille, cette membrane de l'oreille maintenant soit réparée, renouvelée, guérie. Au nom de Jésus, je prie pour un miracle qui soit une récréation, une création de cette membrane dans l'oreille. Je prie aussi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un, vous avez eu un accident de ski et votre genou, je ne sais pas si je pense que c'est le genou gauche, mais j'en suis pas sûre. Vous avez un genou, vous avez eu un accident de ski et vous avez une dislocation et vous avez tout d'un coup cette rotule qui a été endommagée et vous boitez, vous ne pouvez pas marcher normalement. Vous avez à chaque fois que vous agenouillez ou que vous pliez le genou, vous sentez une douleur aiguë dans votre genou. Je prie au nom de Jésus, maintenant que cette douleur s'arrête. Je prie pour que le cartilage, la rotule soit recréée. Je prie pour une création de tous les cartilages, les muscles, les tendons, les nerfs qui sont raccrochés à votre rotule, qui soient maintenant guéris. Commencez à plier le genou, commencez à vous agenouiller, à aller en haut, en bas, à monter les marches, à courir, à sauter. Alléluia! Je déclare que votre genou est guéri au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh sonne matare bande ikinemane. Il y a quelqu'un, vous avez des allergies
c'est dans le je me rappelle plus du nom, mais c'est dans le nez et ça vous donne des mal de tête et toutes les années vous avez la même allergie. Vous avez peut-être des allergies avec le pollen, l'allergie avec les animaux, l'allergie avec tout ce qui circule dans l'air. Je déclare maintenant que ces allergies sont annulées, sont arrêtées au nom de Jésus et qu'elles ne reviendront plus jamais. Je vous déclare libre maintenant. Commencez à respirer. Commencez à respirer. Je déclare qu'il y a des personnes qui ont de l'asthme. Je déclare que l'asthme est annulé, que l'asthme est arrêté au nom de Jésus. Soyez guéris. Je déclare que vos poumons s'ouvrent, qui sont guéris. Vous pouvez respirer. Commencez à respirer. Allez autour de la salle et commencez à courir au nom de Jésus. Et commencez à respirer à plein poumon. Car je déclare que l'asthme, cet agenda est annulé et que vous êtes guéris à l'instant même. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un, vous avez le lupus, je ne sais pas comment on dit en français, c'est une maladie qui attaque votre système nerveux. Alléluia. Même la fibromyalgie, l'arthrite. Je déclare ces maladies annulées sur votre corps. Je dis maintenant, recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Je déclare que la fibromyalgie, je déclare que la maladie de Crohn, je déclare que le lupus est annulé sur votre vie et dans votre corps. Et que cette puissance de guérison, elle commence à aller et circuler dans votre corps, du haut de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. Certains, vous avez les épaules, maintenant une douleur qui va du haut de votre épaule jusqu'en bas, au bas de vos reins. Commencez à bouger votre épaule car vous êtes guéris au nom de Jésus. Commencez à vous bouger vos doigts. Je déclare que vos articulations sont guéries au nom de Jésus. Je parle et je déclare la paix, shalom, soit sur vous, sur votre corps, sur votre famille. Que la bénédiction du Seigneur vous envahisse, vous couvre comme une couverture chaude. Soyez dans la paix, soyez dans l'amour de Dieu, car Papa vous aime. Soyez bénis, mes amis, et j'espère que je vais vous voir en personne bientôt. Amen.